bienvenue à toi sur cette chaîne. Alors, mon nom c'est Scorpion Bleu et dans cette vidéo, j'aimerais, si tu le veux bien, si tu en as envie bien sûr, partir à l'aventure avec des cartes, avec des jeux de cartes, partir à l'aventure en toi et avec toi pour voir quelle partie de ton être, de ta personne, veut s'exprimer aujourd'hui. Donc c'est peut-être une partie de toi qui s'exprime déjà ou qui tu sens essaye de te parler, essaye de s'exprimer tout simplement. Alors je vais disposer trois cartes sur ma table de travail et tout ce que tu as à faire, c'est de choisir entre ces trois cartes. Ensuite, sous la vidéo, dans la description de la vidéo, tu pourras trouver trois liens avec le choix 1, le choix 2, le choix 3, sur lequel tu pourras cliquer pour accéder à ton tirage. Donc, je préviens, ce sont des tirages généraux. Donc, prends-les dans dans ce qui te parle, dans ce que tu ressens. Et voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais disposer trois cartes et tu pourras faire ton choix. Donc, la première, la deuxième, Doup, on l'a vu, et la troisième. Donc voilà, je vais te laisser quelques instants pour faire ton choix entre ces trois cartes. Et ensuite, tu pourras aller sous la vidéo pour cliquer sur le lien, sur le choix que tu as choisi. Alors on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la première carte. Donc on va mettre celle-ci de côté. Et c'est parti. Ok, donc alors cette carte, elle va représenter l'énergie de cette partie de toi qui a besoin ou envie de s'exprimer aujourd'hui dans ta vie. Donc pour moi, ça c'est une carte qui d'une certaine manière te fait comprendre que tu étais sur un chemin ou que tu es sur un chemin et que tu es en train de traverser une sorte de zone rouge. Alors pas d'inquiétude, hein, dans cette carte, moi aussi je vois donc cette zone rouge tout simplement. Pour moi, c'est une carte, alors soit de transformation, ou alors une carte dans laquelle ton chemin, peut-être, ton chemin, enfin la manière, ton but dans la vie ou la mission que tu t'es donnée, prends-le comme tu veux, est en train d'être un peu perturbé. Après là, je vois que c'est d'une manière assez douce. On n'est pas dans quelque chose de violent. Mais vraiment, enfin, là, ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si d'un seul coup, quelque chose t'amenait, donc sans doute cette partie de toi, t'amenait à te dire, bon ben voilà, je trace ma route, mais il y a quand même quelque chose ici qui est un peu plus, soit dégoulinant, soit qui prend le pied de pouvoir explorer à travers des expérimentations, à travers des nouvelles manières de voir, euh, à travers des nouvelles rencontres aussi, où enfin, il y a vraiment comme peut-être un événement là dans ta vie qui révèle cette partie de toi qui est peut-être un peu plus aventurière, ou en tout cas qui décide de regarder un peu plus sur le côté ou autour de toi, et qui te permet en fait de découvrir des nouvelles choses. Je crois que c'est un peu comme ce mot, c'est la sérendipité, je crois que c'est ça. C'est où on a une sorte de but à travers des recherches que l'on mène, mais on reste ouverte à des surprises, à des accidents, à des choses qu'on n'avait pas prévues et qui nous aident dans notre recherche, qui nous donnent plus d'informations ou même qui nous amènent à faire des découvertes encore plus grandes que ce qu'on pouvait imaginer. Et tu vois, j'ai l'impression que du coup, cette partie de toi, elle t'invite à adopter ce regard de sérendipité, bon, j'espère que je le dis bien, sinon désolé, euh, pour pouvoir se recalibrer. Alors, juste à côté, tu vois, c'est juste un peu décalé, mais ça reste assez droit, quoi. On reste dans quelque chose d'assez clair.
Donc j'ai l'impression que cette partie de toi là, soit elle t'invite, soit elle te propose, en tout cas, d'adopter cette ouverture dans ta recherche intérieure, dans ta recherche, ça peut être n'importe quelle recherche, hein. On va peut-être voir un peu plus d'informations après avec les autres cartes, mais déjà on peut voir qu'il y a une partie de toi qui a un peu envie de tester des choses, d'expérimenter, d'être dans quelque chose de peut-être un peu plus lâché, un peu moins contraint, un peu moins maîtrisé dans ta vie. Ensuite, on va avoir une carte qui va peut-être nous parler du pourquoi. Pourquoi cette partie de toi aujourd'hui a besoin de s'exprimer? Pourquoi elle s'exprime? Ça va peut-être nous donner un peu plus d'informations. Alors, pourquoi cette partie de toi s'exprime aujourd'hui, se fait sentir? Ah, ok. Alors j'ai le sentiment que dans les personnes qui ont choisi ce choix, le choix numéro un, il y a sans doute des personnes qui ici se sont beaucoup protégées. Là, dans cette position, cette carte, elle vient beaucoup me parler de prendre soin de soi, d'être dans une sorte de réparation, peut-être dans la solitude, ou en tout cas dans cette envie vous voyez, cette personne se fait d'une certaine manière un câlin, à elle-même. Donc il y a un peu ce mouvement pour moi enfin, il y a comme eu ce travail, cette intention de pouvoir faire un retour à soi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont entamé un travail, donc soit depuis longtemps ou soit il y a un petit moment, de reconnexion à soi-même, de reconnexion à son corps, de reconnexion à ses sensations, reconnexion à peut-être un peu son identité aussi. Il y a peut-être eu des questionnements ici. Et sans doute que du coup, il y a peut-être qu'il y a des choses que tu t'es obligé à faire pour aller mieux. Et c'est complètement ok, hein, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais il y a peut-être oui, un recentrage qui a, qui t'a amené en fait à pouvoir continuer un chemin, à rester sur ta route, à tracer ton chemin de manière peut-être plus facile ou de manière plus sécuritaire, avec plus de sécurité. Avec peut-être, je ressens qu'il y a des personnes qui peut-être se sont isolées un peu ici, qui en tout cas ont fait ce choix de rester sur quelque chose et de, de profiter de ce moment. Donc soit de ces moments de solitude, ou soit ces moments de soin à soi-même. Pour moi, ici, il y a vraiment eu un retour, comme je l'ai dit, à soi. Et du coup, peut-être que cette partie-là, elle veut s'exprimer parce que ce travail a été soit bien fait ou a été fait assez longuement. Du coup, c'est assez naturellement que cette partie de toi-là, qui s'exprime, ou qui a envie de s'exprimer, commence peut-être à s'ouvrir un petit peu à d'autres opportunités, à des choses plus hasardeuses, à des rencontres plus accidentelles, peut-être aussi à ce qu'on appelle les synchronicités, mais en tout cas commence à se reconnecter à quelque chose qui, on va dire, plus extérieur. Euh, ouais, plus extérieur. Ou alors à des choses aussi intérieures avec cette carte-là, même si ça je le ressentais plus de manière extérieure, c'est-à-dire de s'ouvrir à un nouvel espace. Voilà, moi j'ai l'impression que cette partie-là veut s'exprimer parce qu'il y a ce besoin d'ouverture pour pouvoir reconfigurer quelque chose dans sa vie, dans ses habitudes, dans ses relations, dans son travail, pour pouvoir se recalibrer juste à côté, mais avec plus d'expérience, avec plus de possibilités aussi. Il y a un peu peut-être ce besoin d'ouverture là, d'ouverture vers le reste du monde, vers le reste des choses. Voilà, c'est en tout cas ce que je ressens pour l'instant. Ensuite, on va voir une troisième carte qui va nous montrer peut-être ce que j'appelle le cadeau que te fait cette partie en s'exprimant aujourd'hui. Les possibilités qu'elle t'offre en s'exprimant, en voulant montrer
faire écouter sa voix. Donc quel est le cadeau et les possibilités que cette partie de toi t'offre? Bah oui. Pour moi, là, on est clairement, je parlais d'extérieur tout à l'heure, on est clairement dans une idée du coup d'expansion avec la planète Jupiter qui, pour moi, ici vient beaucoup parler des choses sociales. Donc peut-être que ça peut être lié aussi à ton travail, à ta carrière, mais moi, je sens que peut-être que ce travail que tu as fait sur toi de recentrage, de retrouver tes sensations propres, de retrouver à travers peut-être cette solitude, peut-être cet isolement, mais quand je dis isolement, c'est pas forcément négatif, hein, c'est vraiment aussi, j'ai l'impression qu'un choix ou peut-être la vie qui t'a amené à devoir vivre alors pas renfermement, mais ouais, ce centrage, j'ai pas d'autre mot, c'est un mot plus neutre que enfermement ou isolement. Mais j'ai le sentiment que cette partie qui vient parler plus d'exploration et d'être à la recherche de nouvelles choses. Tout à l'heure, je parlais d'extérieur, mais avec Jupiter, pour moi, on est vraiment là, dans l'extérieur. Ou en tout cas, on est dans le fait de vouloir euh, être dans un état d'expansion. Après avoir été dans quelque chose de plus retenu, de plus, euh, de plus centré, comme je disais, d'un seul coup, il y a cette possibilité de s'ouvrir, tout simplement. Bon, on est en été quand je fais là ce tirage, donc il y a peut-être aussi ce truc-là de l'été où toutes les choses autour de nous nous amènent à nous ouvrir sur l'extérieur, nous ouvrir aux opportunités, nous ouvrir aux expériences nouvelles, hein. Parce qu'il y a, pour moi, dans l'été, il y a beaucoup de brassage avec les autres êtres aussi, les autres êtres humains, avec les plantes, avec les odeurs, avec les fruits. Enfin, il y a une exaltation un peu. Ouais, voilà, c'est ça que je dirais. Peut-être que cette partie de toi, aujourd'hui, ce qu'elle peut t'offrir, le cadeau qu'elle te fait, c'est après avoir fait tout ce travail plus intérieur, plus interne et plus intime, peut te permettre là de t'ouvrir un peu plus. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout ouvrir, hein, si tu le sens pas. Ça reste quand même assez cadré avec cette zone ici, mais d'être plutôt dans une sorte d'exploration, de ne pas avoir peur de faire des petites choses. En tout cas, ça t'offre la possibilité, je trouve, c'est un peu l'occasion d'explorer des petites choses que tu n'avais pas forcément envie d'explorer avant ou des choses peut-être qui te faisaient peur et de commencer vraiment doucement, hein. Mais j'ai l'impression que c'est comme des ricochets, ça peut t'amener à vraiment prendre de l'expansion intérieure et de l'expansion sociale aussi. En tout cas, je trouve ça très beau qu'elle sorte ici, cette carte. Ensuite, on va regarder une carte qui va te dire comment tu peux aider cette partie de toi qui veut s'exprimer, si tu en as envie bien sûr, et comment tu peux l'accompagner pour qu'elle mène au mieux, on va dire, sa mission. C'est pourquoi elle s'exprime. Donc, comment tu peux l'accompagner ou l'aider, ou une manière de la reconnaître aussi, de lui laisser de la place. Alors, hop. Ah, waouh, sacré tirage. C'est beau, je trouve. Alors, bah, ici, on est quand même dans une carte je trouve encore d'expansion, alors d'évolution, même si je trouve ce mot enfin, évolution, je sais pas comment dire ça. En tout cas, ici, on a une graine qui a déjà commencé à pousser. Ici, pour moi, on a une fleur qui n'est pas encore dans la matière, qui n'existe pas encore, mais enfin, elle existe d'une certaine manière dans notre esprit, à travers nos rêves, à travers nos fantasmes aussi, hein. Quand je dis fantasme, c'est pour moi un mot assez beau et assez positif, dans le sens où on se projette, on rêve, on s'invente des histoires qui peuvent se matérialiser dans la réalité, hein, bien sûr.
Pour moi, ça, c'est une carte assez créative, assez solaire. Et, euh, et elle répond très bien, je trouve, à Jupiter. Elle répond très bien. J'ai le sentiment que ce que tu es en train de vivre ici, dans cette zone un peu rouge, un peu turbulente, avec peut-être plein d'opportunités qui te viennent. Et quand je parle d'opportunités, c'est aussi avec Jupiter, et il y a dans cette partie, cette chose très sociale et très dans l'expansion. J'ai le sentiment que ce qui pourrait t'aider, c'est ce qui pourrait t'aider, ce que tu pourrais faire pour aider cette partie de toi qui s'exprime, c'est aussi de conscientiser intérieurement que sans doute ce qui t'a amené à vivre cet état, sans doute que tu vis encore aujourd'hui, c'est le fait peut-être de- de- d'avoir conscience que quelque chose vient de pousser, vient de commencer à pousser. Dans cette carte, pour moi, on est dans le commencement, et en même temps, il y a quand même une grande réflexion dans ce qu'on voulait vraiment. Dans ce qu'on voulait vraiment. Je pense qu'ici, il faut se rendre compte que ce travail qui a été fait ici permet cette exploration, permet cette expansion. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a des personnes qui ont soit un rêve, en tout cas une envie très forte, et qui leur paraît très belle à l'image de cette fleur, euh, et que sans doute il ne faut pas oublier ça. Dans la manière dont, si ce tirage vous parle, bien sûr, et que vous sentez que vous pouvez commencer à prendre de l'expansion, à être plus dans quelque chose de partagé, à être plus dans le fait de vous connecter à des choses extérieures, et plus peut-être sociales. Et quand je parle de sociabilité, c'est pas forcément qu'avec des êtres humains. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Et si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Ça peut être aussi juste d'être plus dans le fait de remarquer les choses qui est autour de vous. Sans doute les choses que vous ne remarquiez pas avant. Et j'ai le sentiment, ce qui peut vous aider, c'est de garder en tête l'idée principale qui vous a amené à peut-être vous replier un tout petit peu, vous fermer pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir vous faire du bien. Et de garder en tête cette fleur que vous avez en vous, une idée de réalisation en fait que vous voulez mener dans votre vie. Donc ça peut être un projet, ça peut être... ouais, moi j'ai l'impression que c'est lié à quelque chose d'assez créatif, hein. Il y a sans doute eu besoin, ou besoin encore un peu, qu'il y ait cette maturation en vous pour pouvoir éclore en fait au bout d'un moment. Donc peut-être de garder en tête que là vous êtes en train de... C'est comme si vous en étiez là, vous étiez ce germe qui bientôt arrive à cette plante-là, qui bientôt arrive, je veux dire, à cette fleur. Euh, En tout cas, j'ai l'impression que le tirage est en train de vous dire que vous avez voulu prendre votre temps, et que de, de pouvoir retrouver votre temps propre, votre propre rythme, vous amène aujourd'hui à explorer des choses de manière aussi plus douce peut-être qu'avant, avec cette carte-là, de vous laisser peut-être plus couler par les choses qui vous appellent, les personnes, les événements, les signes, j'en sais rien. Et que tout ça, ça vous permet de vous ouvrir en fait, tout simplement. Mais du coup, j'ai l'impression que le tirage est en train de dire, c'est bien, en fait, tu t'es écouté, et continue à t'écouter, euh, car il y a une sorte de but quand même final. Peut-être que c'est un but qui n'est pas encore très clair, même si là il me paraît assez clair, hein, mais je pense qu'il faut prendre conscience que ce chemin-là, je trouve que ces deux cartes elles se ressemblent beaucoup, que ce chemin ici, il vous amène tout simplement là. Et même s'il y a une sorte d'incompréhension dans cette zone-là, les choses se font autour de vous, en vous, pour pouvoir vous amener vers cette réalisation. Voilà, tout simplement. Et pour finir, je vais tirer deux dernières cartes pour voir un peu les tendances. Alors, on va voir un peu le futur, mais c'est pas figé, quoi. Ce sont des tendances, des propositions, et peut-être on aura un peu plus d'informations pour vous, quoi. Alors,
Ok. C'est encore pour moi ici une carte qui vient parler d'ailleurs et d'extérieur notamment. Je vais tirer une carte de l'oracle de Béline pour avoir plus d'informations. Le hasard, hey. Ça c'est fabuleux. Alors déjà, moi la carte du hasard, alors je tiens à dire ici, il me semble, oui, nous avons Jupiter, le symbole de Jupiter qui est ici, donc bon, ça me paraît assez clair. Et nous avons le hasard. Et j'ai le sentiment que ça vient rappeler un peu cette zone de hasard, cette zone de se laisser porter tout à l'heure je parlais d'accident, mais c'est exactement ça, par les synchronicités, par les choses qui semblent hasardeuses, mais bon, quand elles nous parlent, ne le sont pas vraiment. J'ai l'impression que ça vient juste rappeler ça. Il y a cette histoire d'ici d'extérieur, d'aller voir des choses nouvelles avec cette carte. Moi, cette carte, je la vois toujours un peu comme un pays étranger ou comme une île qu'on ne connaît pas. Donc il y a cette projection vers cet endroit. Et j'ai le sentiment ici que ces deux cartes ensemble, avec bien sûr le tirage que je viens de faire, amènent une certaine confiance à faire confiance à cette partie de soi qui vient nous amener dans du coup ce qu'on pourrait appeler des hasards, moi ce que j'appelle des synchronicités, des signes, des choses en tout cas qui font sens pour vous, même si elles n'ont pas de lien, mais qui en tout cas ont un lien avec soit ce que vous voulez ou soit ce que vous devinez. Ça pourrait être une carte on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, mais on devine un peu, on sait qu'on y va. J'ai l'impression tout simplement que ces deux cartes viennent rappeler ça. Il y a une sorte de confiance là pour moi sans doute une confiance nouvelle que vous n'aviez pas avant, qui est en train de se former, qui est vraiment en train de se former. Et je trouve ça très beau que ces deux cartes qui parlent d'ailleurs, qui parlent de hasard. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes ici qui sentent qu'elles vont quelque part d'un peu nouveau, grâce à un travail qui a été fait en amont ou encore aujourd'hui, et qui amène cette expansion, cette ouverture vers l'extérieur, ou en tout cas vers cet ailleurs. Voilà, j'ai fini pour le choix numéro 1. Alors j'espère que ce tirage vous parle, et si ça vous parle ou que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à me faire des retours ou des remarques dans les commentaires. Si vous aimez mon boulot, dans la description de la vidéo, il y a des liens avec mon Instagram et d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. J'espère que vous avez apprécié ce petit partage et je vous souhaite bon courage pour cette aventure avec cette partie de vous. Merci, à très vite. Alors, on continue avec les personnes qui ont choisi cette carte, donc la carte numéro 2. Donc on va mettre celle-ci de côté. Donc alors, cette carte va représenter l'énergie d'une partie de toi, celle qui veut s'exprimer aujourd'hui dans ta vie. Oh, donc nous avons la planète Vénus. Donc moi j'ai l'impression tout de suite ici que c'est une partie de toi qui a quand même envie de profiter des bonnes choses, de profiter, d'être dans quelque chose d'assez plaisant, qui a un peu envie de beauté dans sa vie, de plaisir physique aussi, des choses assez charnelles, sensuelles, d'être vraiment dans des sensations au final assez simples, mais qui amènent une sorte enfin pas une sorte, même du plaisir dans la vie. Du coup, des choses assez simples aussi. Et puis je reviens sur cette notion peut-être de beauté. Il y a peut-être des personnes, c'est peut-être une partie de toi qui a ce sens de la beauté. Alors la beauté de la vie, une beauté créative en tout cas, et qui a vachement envie de s'exprimer ici chez toi. Donc voilà, on va aller regarder d'autres cartes pour peut-être avoir un peu plus d'informations. Là, avec Vénus aussi, on va peut-être
pouvoir parler alors j'ai dit de beauté, de plaisir, de choses assez matérielles, terre à terre, liées au corps. Euh, mais il y a sans doute aussi cette idée, avec cette partie de toi, de vouloir harmoniser des pans de ta vie, de vouloir harmoniser, de vouloir équilibrer des choses que peut-être cette partie de toi ne trouve pas équilibrées dans ta vie, dans tes relations, dans tes activités, quoi. On va aller voir tout de suite une autre carte qui va nous donner peut-être plus d'informations sur pourquoi cette carte veut s'exprimer aujourd'hui. Donc sur le pourquoi. Pourquoi cette partie de toi aujourd'hui veut s'exprimer. Ah, ok. Bah, tu vois, cette notion d'équilibre, elle revient, je trouve, avec cette carte-là. On a quelque chose, une sorte d'énergie qui rentre et des énergies qui sortent. Donc il y a une sorte de mouvement comme ça. Bah, j'ai le sentiment, sans doute, que dernièrement ou en ce moment dans ta vie, il y a peut-être soit des relations, soit des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord et qui ont peut-être empiété dans ton espace ou empiété dans ton énergie. Bon, si on parle de manière énergétique, mais peut-être que ça ne parle pas à tout le monde si je dis ça. Mais il y a quand même une question de limite ici. Peut-être que cette partie de toi là, elle veut peut-être plus imposer sa manière de voir les choses. Donc on parlait de beauté, de plaisir, mais surtout aussi de revenir à un état de plaisir propre, un état de plaisir plus serein et plus harmonisé. Peut-être qu'il y a eu ici beaucoup d'échanges avec les autres, ou ce que je ressens aussi ici, c'est, alors je sais pas pourquoi, mais beaucoup de bruit, comme s'il y avait du bruit ou trop de paroles, ou du bruit, un peu comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des klaxons, il y a quelque chose d'assez urbain aussi qui me vient. Mais c'est comme si ça avait été un peu trop agressif. Et qu'ici, cette partie de toi, elle a besoin peut-être plus de quelque chose de simple, quelque chose qui te semble bon pour toi. Quelque chose Ouais, j'ai que le mot beauté simple qui me vient. Donc ouais, j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'échanges ces derniers temps dans ta vie. Du coup, moi, ce que je ressentais, c'était beaucoup de paroles ou beaucoup d'agressions sonores, il y a quelque chose comme ça, euh, qui amène aujourd'hui cette partie à se réveiller un peu, comme pour dire, bon, tout ça c'était chouette ou pas, mais avec Vénus, là, je ressens vraiment une sorte de quelque chose qui est plus de l'ordre de l'écoute de ce qu'on aime vraiment, de l'écoute de ce qu'on veut vraiment mettre en place dans sa vie. Et je parlais d'harmonie. Ouais, il y a peut-être une disharmonie, quelque chose de pas équilibré dans soit quelque chose de relationnel, ou soit dans des événements qui t'ont soit atteint, ou soit peut-être pris trop d'énergie, ou t'en ont trop envoyé en fait. Tu vois, pour moi, il y a un peu cette idée-là ici d'échange très très fort. Tu vois, pour moi ici, c'est un peu comme des comètes. Et il y a eu ouais, quand même peut-être un déséquilibre au niveau de, de, de tes échanges et peut-être que tu as été amené à capter, à conscientiser que tu ne maîtrisais pas trop ce qui rentrait et ce qui sortait de toi. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, enfin, si ça te parle. Et que cette partie de toi, là, liée à Vénus, peut-être elle s'exprime pour te rappeler ça, pour te rappeler que tu sais et que tu as ta propre balance intérieure d'une certaine manière. Ta propre balance intérieure. Ensuite, on va regarder une carte que j'appelle le cadeau. Le cadeau que cette partie de toi qui veut s'exprimer ou qui s'exprime déjà dans ta vie, le cadeau qu'elle te fait, pourquoi elle apparaît, les possibilités qu'elle t'offre aussi, les possibilités qu'elle t'offre. Alors, quel cadeau elle te fait? Hop. Hmm. Alors, c'est un peu bête,
un peu simple, mais j'ai l'impression que avec cette carte-là, moi, ce qui me vient, le premier mot qui m'est venu, c'était le cadeau qu'elle te fait, c'est d'y voir plus clair. Ici, on a une montagne, et on a, pour moi, c'est comme un chemin qui est tracé dans le ciel, qui n'est pas, c'est sans doute le chemin qui amène ici, là où tu veux aller. Euh, c'est une carte qui vient beaucoup parler de fait de projeter ce qu'on veut aussi, de projeter ce qu'on veut voir apparaître dans sa vie, ce qu'on veut voir apparaître aussi à l'intérieur de soi. Alors je dirais pas que c'est forcément un idéal, mais c'est une sorte de but ouais, si, c'est un peu un idéal, hein. J'ai le sentiment que cette partie de toi, ici, en ayant vécu tous ces échanges-là, qui ont peut-être été un peu agressifs, voire très agressifs, ou en tout cas qui t'ont un peu trop rempli ou au contraire vidé de ton énergie, j'ai le sentiment que cette partie de toi, elle te permet de te concentrer plus sur toi, bien sûr, pour en fait être plus dans une projection ou une compréhension de ce que tu as envie de projeter dans ta vie, de ce que tu as envie de mettre en place, vers où tu veux aller, tout simplement. Alors moi j'ai le sentiment aussi que ce qui peut te permettre, enfin le cadeau qu'elle t'offre, c'est que en étant plutôt dans une idée de plaisir simple, de choses plus terre à terre, j'ai envie de dire, mais quand je dis terre à terre, c'est pas forcément pragmatique ou rationnel à fond. C'est plutôt être dans apprécier les choses simples. Donc apprécier le fait de manger, apprécier le fait de manger un fruit par exemple, apprécier le fait de pouvoir se poser, le fait de pouvoir, je sais pas, se toucher, toucher quelqu'un d'autre. Quand je parle de choses simples, c'est un peu des choses de prendre conscience qu'en fait il se passe constamment des choses et que la plupart peuvent autour de nous et que la plupart peuvent nous apporter soit un bien-être ou soit en tout cas une conscience de nos désirs, de ce qu'on aime vraiment aussi. Donc j'ai le sentiment que le cadeau qu'elle t'offre ici, c'est que déjà en te faisant expérimenter ces plaisirs simples, des choses qui t'amènent des sensations, alors soit agréables ou soit juste nouvelles, bah, ça t'amène peut-être ça peut t'amener à être plus dans du coup, comme je disais, une harmonie, vu que tu as l'air d'avoir vécu quelque chose d'assez disharmonieux avant, de déséquilibré. Et en fait, cet équilibrage qui se fait par rapport à ce qui te fait vraiment plaisir, on va dire ça comme ça, bah, t'en prends beaucoup plus conscience, beaucoup plus facilement. En tout cas, il y a cette possibilité-là, je trouve, avec Vénus. Euh, c'est comme si ça allait être plus facile pour toi de reconnaître ce que tu trouves beau, ce que tu trouves attirant, ce qui t'amène de, des joies simples. Et j'ai le sentiment que le cadeau que ça te fait, c'est que tu vas pouvoir peut-être plus être en mesure de visualiser, d'avoir en tête euh, le chemin que tu peux prendre, ou un des chemins, il y a toujours plusieurs chemins bien sûr, hein, pour moi rien n'est tracé, mais en tout cas de pouvoir commencer à appréhender euh, un chemin que tu veux prendre, tout simplement un chemin que tu veux prendre pour t'amener soit là où tu veux, on ne sait pas vraiment où c'est là, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez haut avec cette montagne, mais il y a cette idée-là, comme si ça allait être plus facile pour toi, ça t'offre en fait la possibilité d'être dans des choix plus faciles dans ta vie, notamment qui pourraient t'amener vers un mieux-être, en fait, j'ai envie de dire, ou vers quelque chose qui te ressemble plus. Vers quelque chose qui te ressemble plus et qui peut t'aider à, à peut-être mettre ses limites dont on parlait tout à l'heure, mais en tout cas à les comprendre un peu plus, à comprendre un peu plus ce mécanisme, des choses qui rentrent en toi et les choses qui sortent de toi. Parce que ça va t'amener sans doute à une concentration plus forte, à un focus plus fort sur peut-être ce que tu veux vraiment. Ou en tout cas ce que tu veux vraiment dans le présent, quoi. Il y a un peu ce truc-là pour moi qui ressort. Ensuite, on va regarder une quatrième carte qui va nous parler de comment tu peux aider
voire accompagner au mieux cette partie de toi qui veut s'exprimer aujourd'hui ou qui s'exprime déjà. Euh, Comment tu peux aussi la reconnaître, lui laisser un peu plus de place, si tu en as envie, bien sûr. Alors, comment tu peux l'aider ou l'accompagner, cette partie. Hmm, ok. Alors, hmm, c'est drôle parce que pour moi, là, on vient encore parler Alors, c'est une carte qui, pour moi, souvent vient parler de rêve. C'est une carte que j'ai dessinée quand... c'est une carte que j'ai rêvée, en fait. C'est une situation que j'ai vécue. Il y avait une sorte d'écran. Bon, là, j'ai fait une peinture, mais une sorte d'écran à travers des arbres dans une forêt, comme ça. Donc, je ne pouvais pas voir l'écran vraiment dans ce rêve en entier. Il y avait toujours des arbres devant. Enfin, c'était vraiment au milieu de la forêt. Donc, il y avait un peu quelque chose d'assez mystérieux. Euh, mais ce que je trouve intéressant avec cette carte, c'est que même si c'est mystérieux, que c'est un peu secret, on peut quand même voir, on peut quand même deviner cette forme au milieu de la forêt. On peut quand même la deviner. Euh, Tu vois, c'est comme s'il y avait la possibilité d'en voir assez pour soit continuer à regarder, soit continuer à aller à travers ces arbres pour se retrouver devant cette peinture, devant cet écran. Alors, comment tu peux l'aider? Alors, moi, ce qui me vient ici, je ne sais pas si ça va te parler, mais il y a quand même une idée pour moi de visualisation. Donc, si ça ne te parle pas, tant pis, mais on reste dans cette idée de projection. Peut-être que là, on est plus dans une projection intérieure. Ok. J'ai le sentiment que, ouais, que ça propose une sorte Alors, je parlais visualisation, mais parce que la visualisation, mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais ça peut permettre de venir deviner ce qui nous fait vraiment plaisir. De deviner, de se connecter à son intuition et de voir en fait qu'on savait déjà ce qui nous faisait plaisir. Que peut-être que là on était plus dans quelque chose de vouloir faire plaisir à l'autre, à plaire et du coup de laisser venir des choses rentrer et de faire sortir des choses qu'on ne voulait pas faire sortir de prime abord et d'arriver à un état peut-être de fatigue, voire de stress. Avec ces deux cartes ici, j'ai le sentiment qu'on invite vraiment à venir voyager à l'intérieur de soi avec peut-être l'intention de l'objectif, une intention, un objectif qui serait de vraiment laisser apparaître à soi, de laisser se deviner ce qui nous procure vraiment du plaisir, ce qui nous procure vraiment de la joie, ce qui procure de la beauté dans notre vie. Donc comme ça paraît un peu abstrait, et c'est pour ça que je parlais de visualisation, c'est que en tout cas pour les personnes à qui ça parle, ça peut être juste de vous allonger, de respirer quelques instants, de peut-être vous connecter à la planète Vénus qui est en vous, l'énergie de Vénus, la planète Vénus. Vous pouvez regarder des images de Vénus, voilà, vous pouvez en imprimer une et demander à Vénus de laisser venir apparaître à vous dans votre écran mental ou dans vos sensations aussi, si vous êtes plus à l'aise avec les sensations ou avec votre audition, si vous êtes plutôt à l'aise avec les choses sonores, avec l'audition. Mais de laisser venir à vous des choses dans votre vie, dans votre vie qui vous font vraiment plaisir, sans aucun jugement, mais de venir essayer de deviner ce qui vous tient à cœur, tout simplement, ce qui vous tient à cœur. Et ça va sans doute vous permettre de profiter de ce cadeau, de pouvoir vraiment mettre au clair peut-être un des chemins que vous voulez prendre pour atteindre quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Le plaisir, euh, de manière positive, là je le vois. Il y a une sorte en tout cas une réalisation qui pourrait vous amener à être dans un état de bonheur qui dure 5 minutes ou qui dure 2 mois. Enfin voilà, il y a un peu cette idée-là, si ça vous parle. Pour finir, je vais tirer deux cartes pour, euh, pour voir un peu les tendances, vers quoi ça vous amène tout ça. Donc on va un peu dans le futur, mais c'est surtout des tendances, des pistes de réflexion.
toujours à prendre à la légère. Donc c'est parti, on va prendre 2 cartes pour finir ce tirage. Alors, je mélange très mal mon jeu. Ok. Donc, les tendances. Bon, déjà, je ressens un grand apaisement avec cette carte-là. Il y a vraiment une idée d'apaisement. Je vois comme un lac avec des, des reflets sur l'eau, en fait. Donc, il y a un peu une idée de contemplation, de méditation aussi. Je regardais plus d'infos avec l'oracle de Béline. Il y a, avec cette carte-là aussi, souvent, on peut y voir des cicatrices. Donc, il y a peut-être quelque chose qui cicatrise ici. Donc, c'est peut-être ce qui vous a heurté dernièrement dans votre vie. Passion. Bon, écoutez, tout à l'heure, on parlait de désir, de choses qui vous font plaisir. Là, on nous parle de passion. Alors, c'est très drôle aussi. Ici, nous avons la planète Vénus. Nous avons la planète Vénus qui est là. Bon, je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Les choses sont assez claires. Euh, Là, je pense qu'il y a juste un encouragement par rapport à ce que je disais, à s'asseoir quelques secondes, à s'asseoir quelques secondes, à contempler ce qu'il y a autour ou ce qu'il y a à l'intérieur de nous déjà qui existe, et de venir convoquer ces passions qui vous habitent déjà. Ces passions, d'être dans cette projection mais ouais, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. J'ai pas grand chose à dire là, vraiment. Ça me paraît assez clair. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous parle, ou même si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et si vous aimez mon travail, si vous appréciez, n'hésitez pas à regarder aussi, il y a quelques liens sous la vidéo avec des informations, il y a mon Instagram et tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider et mettre au clair certaines choses. Et dans tous les cas, je vous souhaite bon courage avec cette partie de vous qui veut s'exprimer dans votre vie aujourd'hui. A plus. Alors maintenant, on va tirer les cartes pour les personnes qui ont choisi cette carte, donc le choix numéro 3. C'est parti. Donc cette carte, elle va représenter l'énergie de la partie de vous qui en ce moment veut s'exprimer, son énergie. Oh, ok. Alors déjà, c'est une énergie qui pour moi ici est très puissante. Mais c'est une énergie qui pour moi, enfin son énergie, cette partie, elle semble être un peu coincée. Elle est à l'image de cette carte, là, on voit quelque chose qui pour moi allait assez vite et a été vraiment restreint, coincé. C'est comme s'il n'y avait pas assez de place pour qu'elle puisse s'exprimer, vraiment. Donc il y a peut-être pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, cette carte, il y a peut-être des personnes ici qui sentent en elles quelque chose de bloqué, quelque chose qui veut sans doute, une partie qui veut s'exprimer, mais qui n'a pas de place, Mais moi, ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que elle est prête à s'exprimer. Elle est prête parce qu'elle est là, et elle a beaucoup d'énergie. Elle a beaucoup d'énergie, mais c'est comme s'il y avait aussi beaucoup d'énergie, de force en tout cas, qui voulait la bloquer. Donc c'est peut-être une partie, bon voilà, si ça passe, si ça vous parle, peut-être une partie de vous, une partie de toi, que tu n'arrives pas à assumer peut-être. Moi c'est ce que je ressens avec cette carte, une partie que tu n'arrives pas à assumer et que peut-être d'autres parties de toi, pour se protéger aussi, la bloquent un peu. Mais c'est une partie qui a beaucoup de force en fait, hein, qui, je pense que quand on pourra récupérer ça, tu pourras récupérer cette partie, ça va décupler tes forces, comme s'il y avait il y a peut-être des personnes ici qui sont un peu fatiguées dans leur je vais encore dire énergie, mais
Je sais pas si c'est au niveau physique ou au niveau de leur humeur, mais c'est peut-être pas étonnant si ça vous parle, ça. Parce qu'il y a ouais, je sais pas si vous le sentez, moi je le sens vraiment très clairement, quoi. Il y a quelque chose qui a été freiné, une partie qui est freinée en ce moment, vraiment. On va regarder une carte qui va peut-être nous dire pourquoi cette partie aujourd'hui a besoin, a envie de s'exprimer et de se faire entendre. Pourquoi veut-elle s'exprimer maintenant? Quelle est la raison? Ah, ok. Donc, nous avons cette carte-là qui est sortie pour le groupe numéro 2 d'ailleurs. Ah, j'ai l'impression que c'est Ok. J'ai l'impression que cette partie de toi, en ce moment, elle veut s'exprimer pour te dire bah, tout simplement que tu as besoin d'elle pour aller là où tu as décidé d'aller. Donc, c'est vraiment la phrase qui m'est venue là en voyant cette carte et ces deux cartes. C'est peut-être que là, il y a une idée assez claire dans ta vie de ce que tu veux faire, là où tu veux aller, ce que tu veux mettre en place, ce que tu veux projeter dans ta vie, ce que tu veux, à l'image de cette carte un peu qui est une sorte de chemin qui est déjà encore dans l'air, qui n'est pas encore manifesté ou matérialisé, mais qui amène quelque part, qui amène peut-être vers un idéal ou vers la fin d'un voyage, ou enfin voilà. Et j'ai le sentiment que cette partie de toi là, elle s'exprime pour te dire, mais tu vas avoir besoin de mon énergie, tu vas avoir besoin de ma force, tu vas avoir besoin de moi. Il va falloir que tu m'intègres pour pouvoir marcher sur ce chemin, pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir avoir l'énergie en fait dans ton corps, dans tes émotions, dans ton humeur, ouais, il y a comme un truc qui, là, qui est en train de te rappeler, peut-être, hein, si ça te parle, que tu as besoin d'elle. Que tu as besoin d'elle si tu penses à un projet, là, ou à un voyage, un déménagement, en tout cas, à quelque chose vers lequel tu as envie d'aller, c'est sans doute quelque chose que soit tu n'assumes pas, soit qui est bien caché, ou quelque chose, en tout cas, que tu as dû un peu resserrer en toi. Et ce serait pas étonnant que une idée qui t'est venue, de quelque chose à mettre en œuvre pour aller vers elle, enfin vers cette chose, vers ce projet ou vers cette activité ou ce but, cet idéal, c'est pas étonnant qu'il apparaisse grâce à cette part de toi, cette partie qui t'a mis ça en tête. Peut-être que c'est cette partie de toi, que c'est sur ce chemin que tu vas pouvoir la découvrir aussi. C'est un peu le sentiment que j'ai. On va aller voir un peu plus d'informations avec une troisième carte qui va nous parler de ce que j'appelle le cadeau que te fait cette partie de toi. Le cadeau, les possibilités qu'elle t'offre dans ta vie. Le cadeau qu'elle te fait. En voulant se faire entendre, en s'exprimant, en voulant s'exprimer. Alors le cadeau qu'elle t'offre. Oh, bon, c'est un peu simple là, mais bah, elle t'offre d'évoluer, de grandir. Bon, c'est des grands mots ça, hein. Mais là, il y a comme. Moi, je ressens qu'il y a un peu un nouveau départ là, dans la vie de certaines personnes qui ont choisi ce tirage. Il y a l'idée peut-être d'être revenu à un état de graine, d'être à l'image de cette carte là. On est encore dans quelque chose d'un idéal, du chemin, parce que cette graine n'a pas fini de pousser, mais il y a déjà une fleur qui est dans l'esprit. Il y a déjà cet idéal de cette fleur, mais c'est quelque chose de possible, hein, parce que les fleurs, ça existe. Alors c'est incroyable, une fleur, ça paraît incroyable, mais ça existe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai vraiment la possibilité que, en fait, là, vraiment, cette partie de toi, elle,
que sans doute tu essayes de cacher ou de freiner parce que peut-être que ça va trop vite pour toi ou que ça, peut-être que tu as peur de cette énergie qu'elle peut te donner aussi. Peut-être que tu as peur de cette énergie. Mais ça peut vraiment t'amener à, pas forcément à aller plus vite, mais à donner assez d'énergie pour à mettre dans ses racines, dans cette graine, pour y aller, quoi. Pour y aller. C'est assez simple, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Faudrait voir quelle est cette partie, vraiment, mais pour moi, ça, c'est une partie que t'oses pas trop regarder. Peut-être que là, il y a des rêves qui ont été bloqués. Peut-être qu'il y a des, pour des personnes qui regardent là, il y a peut-être des choses qu'on, des pulsions, des envies qu'il y avait peut-être dans l'enfance ou il n'y a pas très longtemps, et il y a quelque chose qui a, ah non, 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 hop. Donc ça peut être soit la vie d'autres personnes, ça peut être du jugement d'autres personnes qui aujourd'hui deviennent un jugement, ça pourrait être ton jugement, tu vois. Et ce jugement te permet pas d'accéder à ça. J'espère que c'est pas trop abstrait, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu as beaucoup à gagner. Si tu arrives à accéder à cette... alors je pense qu'il faut y aller doucement, parce que si c'est bloqué depuis longtemps, ça peut être très intense, ça peut être voire brutal. Mais en tout cas, elle a beaucoup de choses à t'offrir. Elle a à t'offrir cette fleur. J'ai l'impression qu'elle rappelle de dire, tu penses que cette fleur est impossible à atteindre, mais bon, clairement, là, cette pousse, elle y va, quoi. Elle y va. Hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus? Hmm. Écoute, ça va assez vite là pour ce tirage, mais on va tirer une quatrième carte pour voir comment toi, justement, tu peux aider cette partie à s'exprimer. Cette partie de toi qui est là, un peu bloquée. Cette partie qui est un peu dans cette restriction d'elle-même, de soi-même. Comment tu peux l'aider comment tu peux l'appréhender, comment tu peux l'accompagner pour qu'elle réussisse de manière bienveillante avec toi aussi, bien sûr, sa mission. Sa mission qui quand même, enfin, c'est ta mission du coup, enfin ta mission, une sorte de but assez beau quoi. Je pense que là, ce que je ressens avec cette carte, c'est quelque chose d'assez créatif toujours avec cette carte. Il y a peut-être là une part très créative en toi qui a besoin de s'exprimer. Je re- Bon, là, ce que je ressens en battant les cartes, souvent je ressens des choses quand je bats les cartes parce que je me concentre et il y a des choses qui viennent. Il y a peut-être des personnes ici qui ont toujours... Ah bah, bon, ok. Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a sans doute des personnes ici qui faisaient du dessin. C'est vraiment ce qui m'est venu. Faisaient du dessin ou quelque chose d'assez graphique ou quelque chose de créatif dans tous les cas, mais vraiment lié aux arts, là, j'ai l'impression. Lié aux arts ou à quelque chose qui en tout cas amenait à devoir ouais, travailler, s'entraîner, soit pour avoir de la technique, soit pour prendre du plaisir, bien sûr. Et on tire cette carte-là, donc comment tu peux l'accompagner? Donc, moi je pensais à du dessin, et là je vois une carte qui, pour moi, représente déjà une table, un établi. Alors c'est soit une table de dessin, soit un établi de travail. Pour moi ici, si ça parle à certaines personnes par rapport au dessin ou par rapport à une activité artistique ou créative, on a besoin de se poser pour apprendre, pour tester, pour expérimenter. Pour les personnes qui pratiquent le tarot de Marseille, ça peut faire penser un peu au Bachelor, cette carte d'expérimentation, d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir éveiller notre créativité, éveiller notre esprit d'expérimentation. J'ai le sentiment que pour aider cette partie à mieux s'exprimer en toi, il faut un peu plancher. Il faut un peu se poser, se mettre à sa table, à sa table de travail. Donc ça peut être un carnet aussi, hein. Et là, il faut pratiquer, hein. J'ai juste ça qui me vient. Alors, j'ai vraiment eu l'idée du dessin. Donc peut-être qu'il y a plein de personnes dans ce groupe qui ont abandonné le dessin ou quelque chose de créatif et que pour pouvoir accéder à cette créativité, sans doute, il faut qu'elle soit dans la matière. Il faut qu'elle soit sur la table. Il faut qu'il y ait de la pratique là. Il faut pratiquer quelque chose. Voilà. Et pour finir, on va tirer deux cartes on va voir un peu les tendances vers quoi tu vas. Donc on va un peu vers le futur, mais c'est vraiment plutôt des
des pistes de réflexion, des projections. On n'est pas forcément dans de la prédiction pure et dure. Ok? Alors, les tendances par rapport à tout ce qu'on a dit. Oh, waouh, waouh, waouh. Bah, ok, vous allez y arriver. Franchement, avec cette carte-là, ça c'est une explosion de joie, de créativité. C'est des feux d'artifice, c'est des pissenlits qui s'envolent. Enfin, c'est de la célébration, ça. C'est aussi quelque chose qui sort, qui explose. Je pense qu'on le voit bien sur cette carte. Ça va sortir. Franchement, on va regarder une autre carte, mais je ne peux pas m'empêcher de penser ça avec cette carte-là. Ça va sortir dans une joie très créative, hein, dans quelque chose d'assez joyeux. Hein. Donc je pense qu'il faut avoir confiance là en cette mise en pratique, en cette expérimentation. Oups. L'oracle de Béline, pour finir. Trafic. Ok. Bah alors j'ai le sentiment. Alors déjà trafic, je sais pas là, ça me fait penser à cette route là, à ce chemin. J'ai le sentiment que le chemin que tu as décidé d'entreprendre là, ou ce départ, ou en tout cas cette idée d'aller quelque part, que ce soit au niveau géographique, au niveau de tes envies, de tes intentions, qui sont peut-être nouvelles, en connectant cette créativité liée à quelque chose d'artistique ou de créatif, en le mettant vraiment dans la matière, dans le travail, dans la mise en pratique, ça va t'amener avec Mercure à sans doute soit rencontrer d'autres personnes ou être dans une sorte d'ébullition de, alors de rencontres, de communication avec les autres. Je vois vraiment de la rencontre avec trafic. Et je sens aussi quelque chose d'assez rapide. Je sens vraiment quelque chose d'assez rapide. Peut-être que là, cette carte-là, c'était tellement coincé que les choses allaient lentement. Mais le conseil, quand même, pour accompagner cette partie, c'est ça. Ne l'oublie pas. Et j'ai le sentiment que peut-être que tu attends d'être OK avec ta créativité, tout ça, pour pouvoir avoir des opportunités, pour pouvoir tracer ce que tu veux tracer, ce que tu veux projeter, pour évoluer. Mais là, je pense qu'on est en train de te rappeler que c'est seulement en te mettant vraiment au travail là, maintenant, dès maintenant, hein, quand tu peux en tout cas, que les choses vont arriver, que là, ça va exploser et que le trafic, les opportunités, les rencontres, les connexions à l'intérieur de toi, là, pour moi, ça parle de connexion aussi. Euh, les choses, je pense, vont arriver seulement quand tu auras décidé de vraiment te mettre au boulot. Et plus vite que tu ne le penses, je pense. Plus vite que tu ne le penses. Voilà, j'espère que ce tirage te parle, t'aura parlé. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, à me faire un retour si tu as le temps et si tu en as l'envie. Et aussi, si tu apprécies mon travail, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à aller voir un peu les liens que j'ai mis en description dans la vidéo. Il y a mon Instagram et d'autres choses. Voilà. Je te souhaite bon courage avec cette partie de toi qui a beaucoup de choses à t'apporter, j'ai le sentiment. Vraiment, c'est un tirage qui finit très bien, je trouve. Donc voilà. Très bon courage à toi et je te dis à bientôt. À plus. Salut.